Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Bon, ben voilà, hein, au moment où je commence la vidéo, le chien a décidé de venir là-dessous. Voilà, merci Croque-Mou. Donc je pense qu'aujourd'hui, il tourne en rond, il n'y a pas les enfants, ils sont en vacances chez mamie. Et du coup, là, je pense que ça va être compliqué parce qu'ils tournent en rond. Ils sont partis depuis 2 jours, il en peut déjà plus. Donc vous imaginez l'enfer qu'on vit, voilà. Mais voilà, bon. Je crois qu'il a très envie de vous faire coucou. Je le prends, je vous montre. Hein. Allez, viens là. Bon, il est toujours aussi lourd. Voilà, Croque-Mou. Tu dis bonjour. Non, c'est par là. Là, oui. Câlin, oui, tu m'aimes. Oui, bon, voilà. Vous voyez, il n'a pas changé. Il a toujours la même tête. Il a la même tête que Dragon. Hein. C'est pour ça qu'il s'appelle Croque-Mou. Pour celles qui ont des enfants et qui ont vu le dessin animé. Voilà, mes enfants ont affublé mon chien, parce que c'est mon chien, d'un fabuleux nom de Dragon. Voilà. Donc, Croque-Mou est venu vous faire un petit coucou, comme ça vous savez que le bruitage, non, ce n'est pas moi, c'est bien mon bulldog, voilà, qui m'a bavé dessus, c'était absolument insupportable. Voilà. Il y a un truc que je supporte pas chez les chiens, c'est qu'il lèche. Voilà. Donc lui, on l'a élevé, on l'a éduqué pour pas qu'il lèche, mais là, concrètement, on sent quand même qu'il a besoin d'affection puisque les enfants ne sont pas là. Voilà. Bon bah je suis super contente de vous retrouver hein. Regardez, j'ai une tasse avec des lurex. C'est pas incroyable. Des ananas dorés. Elle était faite pour moi celle-là. Bon alors je les avais achetés pour le salon, pour pouvoir boire du thé, sauf qu'en fait on a fait une fois, on a mis en route la bouilloire et on a fait tout sauter les plombs. C'était drôle, vous imaginez même pas. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans le noir. Alors pas tout le salon, hein, attention, hein, je tiens à vous rassurer, juste notre stand. Sauf que sur notre stand, on avait 5 machines à coudre à Lyon et qu'on n'avait plus d'électricité. Voilà. Donc on a arrêté la bouilloire. Vous vous doutez qu'on est allé acheter nos cafés après. Oui, parce que c'est-à-dire qu'en fait, coudre à la main alors que vous faites un atelier machine à coudre, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Mais c'était drôle, on a bien cherché pourquoi on n'avait plus rien qui marchait. Et en fait, il suffisait juste, parce qu'on avait des grosses bornes électriques, il suffisait juste de redisjoncter, je sais pas comment on dit, enfin, fallait remettre en route le truc. Et voilà. Mais on est quand même resté un quart d'heure en se disant, oh, on sait pas comment on va faire. Voilà. Donc, non, ben oui, forcément, il y a eu des moments drôles, hein, parce que vous vous doutez bien que on était à un moment donné 6 nanas sur le stand, donc 6 nanas qui ne s'y connaissent pas forcément non plus grand chose en électricité. Enfin si quand même, hein. Il y en a quand même une ou deux qui ont des connaissances. Hein, les filles, voilà. Et jusqu'à que je finisse par appeler l'organisatrice en disant c'est bien mais on est dans le noir, faut faire quelque chose. Faut redisjoncter l'appareil. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. Les filles, on a l'électricité. Voilà. Bon, c'était des anecdotes un peu drôles. J'en ai d'autres, hein. On avait rigolé. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Alors, voilà. L'idée c'est qu'on fasse le blabla couture après, hein, parce que cette semaine, en fait, je vais faire des petites vidéos où en fait il y aura toujours un tuto rapide de cadeaux pour Noël. Parce que vous avez été super nombreuses à me dire tu veux pas nous donner des idées pour les cadeaux de Noël là, parce que vraiment, on trouve pas. Alors, qu'on soit bien d'accord, je veux pas me fâcher avec vos familles. Il n'est pas question que vous arrêtiez de leur faire des cadeaux. On est bien d'accord. Moi, l'année dernière, c'est ma soeur qui organisait Noël. Bon, je raconte 3 secondes. C'est ma soeur qui organisait Noël chez elle. Et du coup, en fait, bon, il y avait voilà, on était tous ensemble. Il y avait ses beaux-parents, mes parents, mon père, ma belle-mère, ma mère, mon beau-père, enfin bon, toute la famille, les enfants et tout ça. Et je m'étais dit, ouais, ce serait cool parce que je fasse un petit truc pour chacune. Aussi bien les adultes que les enfants. Donc pour les filles, j'ai fait des petits porte-monnaies. Pour les mamans, j'ai fait un porte-monnaie et un porte-chéquier assorti. Thématique de la vidéo de cette semaine, hein. Réfléchissez. Et puis j'avais fait un sac, le fameux lunch bag, à la maman de mon beau-frère. Comme ça je m'étais dit bah même si, enfin voilà, je fais pas habituellement des cadeaux à la belle famille de ma soeur, mais c'était sympa, comme ça tout le monde ouvrait un cadeau. Et je trouvais ça sympa de faire des jolies attentions à tout le monde. Voilà. Et pour le coup, je trouve ça sympa parce que je sais pas vous dans vos familles comment ça se passe. Nous, les grands
on a eu la période où on se faisait plus de cadeaux entre nous. Et on faisait des cadeaux aux enfants, on faisait des cadeaux à nos... Enfin, par exemple, avec ma soeur, on faisait des cadeaux à mes parents, mais on se faisait plus de cadeaux entre nous. Bon, bah, depuis 2 ans, on se fait des cadeaux entre nous, hein. Moi, j'ai le cadeau de ma soeur, je suis trop fière. Alors, le problème, c'est que si je vous montre, elle risque de voir. Il faut que je réfléchisse à comment faire pour pas qu'elle regarde. Hein, allez. Donc, ouais, parce que pour le coup, je suis super fière de mon truc. Mais il faudrait que je vous raconte, parce que vraiment, j'ai super envie de vous raconter. Hein. Donc, allez, va falloir à un moment donné que tu éteignes ou que tu zappes, je sais pas, on trouvera une solution. Voilà. Et c'est du café, aujourd'hui. Je sais pas vous, mais en ce moment, moi, les nuits, l'horreur. Hein. Enfin bon, je sais pas, le changement de temps, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, on sait jamais comment s'habiller. Donc, autant dire que ça fait un mois que je suis malade, que j'ai le nez qui coule, que je tousse, que j'ai mal à la gorge. Enfin bon. Comme 95% de la population, hein. Qu'on soit clair, c'est pas moi qui suis moins résistante que les autres. Bon, alors, question résistance, j'ai 3 enfants, donc vous vous doutez bien que... Voilà. Mais voilà. Bon. Revenons-en à mon idée de cadeau, hein, parce que là je m'égare. Donc en fait, l'idée c'est de... je vous donne plein de petits cadeaux, d'idées de cadeaux que je fais pour Noël. Alors comme ça permet d'apporter un petit truc fait main, rapide, accessible. Mais alors à tout le monde, là pour le coup, c'est... Alors, celle qui couche depuis 10 ans, elle va me dire, sans pour dire que c'est cadeau, mais alors vraiment... Alors celle qui couche depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, maman, coucou. L'idée du porte-chéquier, ouais, voilà, elle s'en fout un peu. Hein. Mais moi je trouve ça toujours hyper intéressant, même si on offre un cadeau. Par exemple, à ma soeur, l'année dernière, je lui ai offert... on s'est mis tous ensemble, on lui a offert un très beau bijou. Parce qu'en plus, c'était elle qui recevait chez elle. C'est-à-dire que c'est elle qui avait tout le monde et le bazar. Pardon, je finis mon café. Et bah, elle avait quand même quelque chose que j'avais fait moi à la main. Et j'étais voilà, j'étais contente de faire mes petits porte-monnaies pour les filles, pour les enfants, enfin les ados et puis les grands enfants. Et j'étais contente aussi de faire des petites attentions pour les adultes, notamment pour les filles. Alors c'est vrai que pour les garçons j'avais rien fait, mais en même temps girl power, voilà. Donc on va s'y mettre. Je vais vous expliquer un petit peu, en tout cas. Alors, il va y avoir le porte-monnaie aussi. Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre dans cette vidéo ou si j'en fais une juste après, parce que là j'ai réfléchi à ça toute la nuit. Enfin, la fille qui dort pas quand même. Hein. C'est qu'en fait je me suis réveillée très souvent, voilà. Bon bref. Et du coup j'ai réfléchi à un modèle qui est dans ma tête. Qui n'est pas designé encore et tout ça, mais que j'aimerais bien vous proposer quelque chose de rapide. On met une carte bleue, un porte-monnaie, enfin 2-3 pièces, mais il est là. Donc je ne sais pas s'il sera sur cette vidéo. A priori je pense, mais au cas où sinon je vous ferai une autre vidéo. Bon, alors on s'y met. Les fournitures. Café fini. Hop, j'attrape mon matériel, comme d'hab, bien préparé. Hein. Donc moi j'ai choisi 2 tissus parce que on va lui faire un truc sympa. Mais alors vous allez voir, hein, pour le coup c'est hyper rapide. Ça va être le tuto je pense le plus rapide de la terre, si je parle pas trop. Ça c'est un autre débat. Donc en fait le principe c'est que j'ai pris 2 tissus de la même taille, 30 dans la grande largeur et 20. Voilà. Et j'en ai coupé 2. Alors un premier... avec du lurex, histoire de changer. Et un autre, oh, avec du lurex. Bah oui, ce serait ballot. Faudrait pas que ce soit pas assorti en fait, hein, concrètement. Regardez, ça match bien, hein. Attendez, je vous le mets dans le bon sens. Ça match. Voilà, et du biais. Alors, je voulais du doré, mais j'en avais plus à la maison. Et puis, je vous cache pas que, voilà. Redescendre à Mondial Tissu, c'était forcément prendre un risque. Surtout si j'y vais que pour acheter du biais, il y a quand même grande chance que je reparte avec la moitié du magasin, comme d'habitude. Donc là j'ai dit non, on va utiliser les chutes. Donc j'ai utilisé, bon alors ça c'est des tissus, des coupons que j'avais acheté, voilà, je sais plus, sur un marché ou quoi. Enfin ça non, je l'ai acheté à, vous le reconnaissez, je sais pas si je vous l'ai montré, je l'ai acheté à Idées Créatives à Lyon. Et puis ça, alors la couleur sature à mort, c'est du biais moutarde, qui je trouve pour le coup... va bien avec mes tissus.
Alors là, on est sur une construction hyper rapide. Vous allez voir, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste, voilà, comment utiliser nos chutes et puis comment faire des petits cadeaux sympas pour les mesdames à Noël. Ou à un anniversaire, ce que vous voulez, hein, ou la Saint-Nicolas si vous fêtez Saint-Nicolas. Enfin, parce que, bon, voilà, c'est parce que moi je commence à préparer Noël. Hein. Enfin, je fais mes listes de ce que je veux. Voilà. Non. Notamment, il y a des machines à coudre là qui me font énormément envie, mais bon, le budget étant pas le mien. Voilà. Bon, alors, donc, mes 2 coupons, 30 par 20 et mon billet. Bon, comme d'habitude, on se retrouve à la couture. Allez, c'est parti pour le tuto. Et ben voilà. Bon bah alors je sais pas vous mais moi la lumière est pourrie hein, parce que forcément c'est l'automne. Et puis c'est un peu tristouné en ce moment. Alors le ciel est bleu, je ne sais pas ce que ça va donner. J'en profite d'être enfermée chez moi aujourd'hui pour faire une vidéo. Bah oui parce qu'ils ont décidé de désamianter la départementale devant chez moi. Et alors c'est dingue hein, mais autant eux sont équipés de masques, de combinaisons pour traverser le chantier, autant vous tranquille. Hein. Non mais passez sur le côté ça risque rien. On en parle ou pas que vous avez des masques et des combinaisons vous sur le chantier et que moi concrètement vous me demandez de passer à côté, le long des barrières et que j'ai rien. Bon, voilà. Bon, tout ça pour vous dire, bah, quelque part c'est bien parce que du coup j'en profite pour faire une vidéo. Voilà. Bon, c'est pas tout ça mais on a quand même un petit tuto à faire et que d'habitude comme d'habitude je parle trop. Donc on a nos 2 tissus et là, magie, c'est hyper simple. Hein. D'habitude, on coud toujours tout endroit sur endroit, machin. Là, vous allez voir, rapide de l'éclair. Alors, rapide de l'éclair, ça veut rien dire. Rapide comme l'éclair. Donc, en fait, on va utiliser nos 2 tissus tout de suite. On va les coudre envers sur envers. Donc, en fait, on va voir les 2 faces, comme ça. Et on va mettre des aiguilles, des épingles. Si je retrouve mes épingles. Ce qui est un autre débat. Hop, hop, hop. Toujours une botte de rechange. Je sais pas où est passé mon pic épingle. On verra bien. Bon. Alors, donc, bah là en plus on a coupé les mêmes carrés, enfin les mêmes rectangles, hein, donc suffit juste d'épingler. Donc on épingle tchouk tchouk partout. On laisse pas de trou, vous allez voir pourquoi. Trop fort. Le tuto de la mort qui tue. Alors moi j'épingle. Bon alors, je sais pas si vous êtes en vacances ou... Bon alors moi, évidemment, l'éducation nationale, forcément, je suis en vacances. Hein. Je vais pas m'en plaindre. Hein. Parce que alors, pour le coup, cette année, alors en 4 ans... Oui, c'est ça, 4 ans. 4 ou 5e rentrée, je sais plus. Bref. Et ben, c'est la première fois que j'attends les vacances de la Toussaint avec autant d'impatience. Pour ce qui s'est passé cette année. Bon, vous me direz que j'étais pas mal occupée. Hein. Entre les vidéos, les salons... J'y ai investi un temps de malade, cette histoire de test pour Passion Couture. Je me suis mis une pression, je vous raconte même pas. J'étais tellement contente d'être choisie, mais tellement contente que ouais. Je me suis dit, il faut que ce soit parfait. Donc du coup, forcément, j'ai passé un temps de dingue. J'ai d'autres projets à côté, voilà, pour l'instant, je peux pas forcément trop en parler. Enfin, c'est pas que je peux pas en parler, c'est que je suis assez superstitieuse. Non, je suis pas superstitieuse en fait. Comment dire? Voilà, pour l'instant, je réfléchis à des choses. Voilà. Je travaille aussi sur d'autres choses avec d'autres personnes. Voilà. Clin d'œil à toi, tu comprendras. Voilà. Qu'est-ce que je... Oui, alors j'épingle encore. C'est insupportable tellement je fais n'importe quoi. Donc moi j'ai épinglé tout le long. Et puis bah là, pas de secret, hein. Donc on va coudre tout le long. Et on prend la valeur de notre pied de biche. Je vous montre. Alors, et bah c'est parti, hein. Donc on prend la valeur du pied de biche. Alors moi là j'ai un petit décalage parce que j'ai un bout de tissu qui est un peu plus grand que dans ma découpe. Alors on n'oublie pas, hein, comme d'habitude, la marche arrière. Et puis on y va. Je vais encore emballer sur la vitesse. Hein.
Bon, je vous montre pour le passage d'un coin et puis après, faites toute seule. Hein. Donc là, hop, on s'arrête. On tourne son tissu. Et on y va. On coud les 4 côtés. On n'oublie pas sa marche arrière. Donc on a cousu nos 2 tissus ensemble, envers contre envers, ce qui fait qu'on voit vraiment de chaque côté les faces. Alors pourquoi j'ai mis 2 tissus? Alors moi j'ai choisi, vous pouvez utiliser, je tiens quand même à le dire sur le mince, pour ce tuto, de la toile cirée, du tissu enduit, du coton. Si vous utilisez 2 cotons, faut vraiment mettre 2 tissus. Après vous pouvez zapper cette étape en fait et ne pas mettre de tissu de chaque côté. Moi je trouve ça plus joli, je trouve ça plus fini. Ma première vidéo que j'avais fait, il n'y avait pas de tissu antérieur en fait, et du coup bah, je trouvais ça dommage parce que bah, on voyait, vous voyez, on va faire un truc dans le genre en fait, et ce qui fait que ça faisait pas voilà, moi je trouvais que ça faisait pas très fini. Donc on va passer à l'étape pose du biais. Bon, pose du biais, rien de bien sorcier, alors, à part peut-être un peu les ongles, mais on va faire ça ensemble. Là, vous voyez, on a notre rectangle. Donc, on va poser le biais. Donc, le biais, on va prendre n'importe quel côté, hein, on s'en fiche, et on va le poser à cheval. Donc, vous pouvez le pré-plier avec votre ongle ou avec votre fer à repasser. Moi, là, j'ai un biais qui est relativement rigide. Donc, en fait, il suffit juste que je le place, comme ça. Et je vous remontre. Je prends mon biais, je le plie en 2, je le forme avec l'ongle. Vous voyez, rigide, il se place tout seul. Et en fait, je prends mon tissu en sandwich dans mon biais. Et là, j'épingle. Et donc, je fais tout le tour comme ça. Donc, je vous montre à plat parce que... Alors, moi sur le biais, je pose toujours pas mal d'épingles. J'ai vu qu'il y en a qui en posent très peu. Moi, j'aime bien quand il est bien posé et que j'ai pas à me poser la question tout le long à le replacer. Là, on arrive à un angle. Donc, l'angle, il suffit donc d'appuyer au début de notre angle, de positionner son biais plus loin. Vous voyez, je vous montre. Voilà, par exemple, je vais le fixer. Et donc en fait là l'angle se forme tout seul et il suffit juste de faire des jolis coins. Vous voyez, là il se positionne, là il est positionné et là on plie. Et vous pouvez voilà, dessiner un angle. Je vais vous remontrer de plus près sur celui d'après. Donc moi voilà, là pour le coup les angles je les épingle. Hein. Donc là, je mets mon tissu en sandwich dans mon biais. Je positionne mon biais sur le côté, comme ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là, je le fixe de l'autre côté.
comme ça. Et là, en fait, vous voyez, vous avez l'angle qui se forme tout seul. Et en fait, il suffit juste après de plier votre tissu de manière jolie. Oui. Donc, hop, on prend ses ongles ou pas ses ongles. Alors moi, je me suis mis un coup de marteau sur le doigt. Voilà. Vous voyez ? Et en fait, ça le forme tout seul. Pour l'autre angle, je vais vous faire un angle de vue avec le caméscope plus près et depuis ma table, comme ça vous le verrez mieux. Je positionne mon biais et puis je vous fais un zoom pour que vous puissiez bien voir ce que je vous explique sur l'histoire. Oui, j'ai une aiguille dans la bouche, hein, mais bon, vous avez l'habitude. Ce que je vous disais, c'est qu'en fait là, vous voyez, si on positionne son biais comme ça, vous voyez, tout de suite ça forme un angle. Donc vous l'avez attaché là, vous allez l'attacher, l'épingler, l'attacher, n'importe quoi. Donc on l'épingle là. Et en fait, vous voyez, du coup, l'angle se forme tout seul. Et vous avez, vous voyez, l'angle il se forme tout seul si vous le fixez comme ça. Et vous avez plus qu'en fait à faire un pliage et ça vous fait un angle. Il suffit juste en fait après de rabattre comme ça votre tissu pour lui donner un côté très joli. Alors moi, j'aime que ce soit toujours beau, donc je préfère passer un peu de temps dans mon pliage. Vous voyez, là par exemple, j'y passe du temps. Mais concrètement, la forme, elle est donnée par le tissu. Donc je vous montre sur celui d'après encore. Je vous aurais fait les 4. Hein. Donc là, de la même façon, on pose son épingle donc plus loin. Ce qui fait qu'on va créer directement l'angle. Voilà. Et donc après, il suffit juste de prendre les deux petites parties comme ça. Et de créer son angle. Donc après, plus vous pouvez créer des angles, plus... voilà, vous voyez, hop. C'est juste une question de pliage après de son angle. Moi, c'est ça que j'aime dans cette technique. Bon, après, c'est celle que j'utilise. Je ne sais pas si c'est celle qui est très académique, une fois de plus, mais d'un autre côté, c'est celle qui fonctionne. Hein. Donc là, bah, va falloir qu'on fasse le raccord des deux morceaux. Et donc, on va faire ça endroit contre endroit pour être sûr que on ait la bonne, on n'ait pas de manque ou de trop de tissu. Donc, comment on fait? Et bien, on positionne son biais endroit sur endroit, comme ça, tchouk. Donc, la partie sans pliure sur la partie sans pliure. On va épingler pour le maintenir. Et puis après, il suffit juste, pour voir la bonne taille, où est-ce qu'il faut coudre, il faut que notre biais, vous voyez, quand on le pose, il soit pas trop large, mais pas trop lâche, non. Enfin, pas trop serré, mais pas trop lâche. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que je visualise. Là, je me rends compte que c'est pas mal. Donc, je vais aller coudre mon biais là. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller progressivement. Voilà, on peut déjà couper le surplus, on n'a pas besoin de ça. Hein. Déjà, ça nous prendra moins de place. Oui, parce que comme d'habitude, j'en ai 3 mètres. Hein. Vous faites une couture et vous y allez progressivement si vraiment vous vous sentez pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est, je vous montre pas, hein, c'est une couture en droit. Je vous montre juste après ce que ça donne. C'est une couture au point droit.
rien de bien sorcier. Hein. Et en fait, comme ça, si vous y allez progressivement en vous disant, bon là je me sens pas d'y aller du premier coup, parce que voilà, c'est toujours un peu compliqué, et ben vous regardez et vous dites, ah bah là c'est pas mal, parce que quand je rapproche, je suis dans la bonne taille de mon biais. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? On coupe, alors moi je coupe à peu près à 8 mm, 1 cm max. Je prends mes petits ciseaux et en fait je coupe les ongles. Alors je fais attention, je coupe pas ma couture. Hein. Je coupe le fil déjà là, comme ça. Hop. Tchouc. Tchouc. Voilà. Après, on l'écarte pour avoir le moins d'épaisseur possible. Et on a notre accord. Regardez. Bon, ça je l'avais déjà montré dans une technique du biais. Je vous remontre. On a cousu, donc ça c'est l'envers. On écarte la couture. On plaque. On épingle. Après, bon, moi ce que je fais, c'est que de temps en temps, quand je vois que mes ongles, voilà, ils bougent pas, hein, parce qu'ils sont épinglés. Mais si vraiment je veux leur redonner une forme, vu que tout est épinglé, je peux juste aller reprendre mes ongles. Vous voyez? Voilà, ils sont beaux. Voilà, je vais remettre une épingle, hein, parce que moi j'aime vraiment pas que quand je couds mon biais, il bouge. Donc, soit vous le faites au pied spécial biais, mais là, moi j'aime pas l'utiliser quand il y a des angles. Ah, vous voyez mon angle, hop, je le reprends, je lui donne la belle forme que je veux, hop, et ça se place tout seul. Hein. Alors c'est l'avantage du biais, hein, c'est que c'est vraiment le truc l'accessoire de la couturière qui nous rend service, qui bouge, qu'on peut manipuler avec qu'on peut manipuler en rond, je vais y arriver, hein, qu'on peut créer des angles parfaits. Enfin, il suffit juste, là, vous voyez, j'ai pris 3 secondes et vous voyez, c'est chouette, hein. Bon, allez, on coud le biais, je vous montre ça. Alors moi j'ai utilisé la fonction qui décale mon aiguille, vous voyez. Voilà, comme ça j'ai le repère, je pose mon biais. Bon là j'ai un pied transparent. Mon biais, vous voyez, il est calé sur le transparent de mon pied. Mon aiguille elle est au bord, ce qui fait comme ça je le couds au bord. Et j'y vais. Marche avant, marche arrière. Et on va coudre le biais tout le long. Donc là, on va arriver à l'angle. Donc on fait hop, un point, on lève. On tourne et on repart. On plante, on tourne. Sur notre couture de départ et on n'oublie pas sa marche arrière. Et voilà. Ben voilà. Bon, alors on a cousu donc notre tissu. Donc ça ce sera mon extérieur et ça ce sera mon intérieur. Et donc du coup on a posé notre biais donc avec nos angles.
Donc vous voyez, d'extérieur ça fait propre, hein. On a des angles, voilà. On ne s'est pas forcément trop cassé la tête. Donc après, pour ce qui est de la formation du porte-chéquier, ça va être simple, hein. On prend son tissu, on va calculer, donc je vous montre, depuis le haut, 5 cm, on va faire une marque. Et en fait, on va faire une marque à 10 cm, et une marque à 5, et une marque à 10. De cette façon, regardez, je vous montre mes petites marques. Donc une marque à 5, qui est juste là, et une marque à 10, qui est juste là. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on plie sur les 5 cm pour aller jusqu'à 10. Ce qui fait qu'on a un repli de 5, en fait. Je suis pas sûre de... Voilà. Si vous voulez faire qu'une marque à 10, faites qu'une marque à 10. Il n'y a pas de souci, c'est valable. Donc, on fait ça des deux côtés. Donc, sur nos deux. Et on épingle. Je vous avais dit que ce sera le tuto le plus simple de la Terre. Celui-là, je crois que... Vous voyez? Voilà. On fait pareil de l'autre, donc on fait une marque. Pour gagner du temps, on va faire une marque à 10. On fait une marque à 10. Et on positionne notre rabat sur le 10. Vous voyez, donc moi j'utilise des stylos friction, vous le savez. Ça s'efface. Un coup de fer à repasser et c'est fini. Alors ce que je vous conseille quand même, c'est que avant de coudre, parce qu'on va aller coudre là, là, là et là, vous prenez un chéquier. C'est par terre. Prenez un chéquier à vous, vous le rentrez dans dedans, dans le porte-chéquier, voir que vous êtes bien sur la bonne dimension. Parce qu'il se peut que vous ayez peut-être un chéquier un peu plus grand et que du coup, bah, après, vous ne puissiez pas le rentrer. Donc là, typiquement, par exemple, moi, il faut que j'enlève un bon centimètre parce que là, sinon, ça joue pas. Vous voyez, ça fait un peu, ça gondole un peu. Donc, vous avez testé. Là, vous voyez, je vous montre en direct. Hein. 9, 10, ça va pas. Et ben, on enlève 1 centimètre de partout pour gagner quand même un peu comment? Faut que ce soit souple, hein. Faut pas que ce soit super rigide au point que chaque fois que vous voulez l'utiliser, ou alors faut que vous essayiez dessus pendant des semaines pour pouvoir lui donner forme. Hein. C'est pas le but non plus. Hein. Donc il faut que ce soit souple. Donc hop, j'ai enlevé. Donc vous voyez, il y a mon ancienne marque là. Et ben j'ai enlevé 1 centimètre et j'ai fait pareil de l'autre côté. Hop, je vous montre. J'ai enlevé 1 centimètre. Parce que, je vous dis, des fois, les chéquiers, là, en fait, j'avais testé avec le chéquier de mon mari. Pour 10, ça jouait. Sauf que pour le mien, bah, ça joue pas. Alors, c'est certainement pas 1 centimètre de différence. Mais, moi, j'aime bien les mesures basiques, bateau. Pas les trucs où il faut commencer à enlever des 8 mm ou quoi que ce soit. Parce que, alors là, c'est quand même compliqué. Vous voyez ? Là, pareil, on voit ma marque. Attendez, je la recherche. Elle est là, ma marque de départ, et du coup, je l'ai remontée d'1 centimètre. Et si je refais le test, pardon pour le chat dans la gorge. Hop. Et bien là, tout de suite, c'est mieux, ça gondole plus. Donc, avant de coudre à 10 cm, vous faites le test. Si votre chéquier rentre pas, vous faites... Alors, si vous n'avez pas la mesure, parce que vous allez l'offrir, allez sur 9. Calculez là, votre pli. Vous calculez 9 cm et vous le posez. Parce que suffit que vous mettiez 10 et puis qu'elle a un chéquier un peu plus gros que les autres. Trop lâche vaut mieux que trop petit. Parce que trop petit, elle ne rentrera pas dedans. Hein. Donc voilà, et là on va coudre. Donc on coud là, on coud là, on coud là, on coud là. Et on aura fini notre porte-chéquier. Donc là, moi je repasse en point normal, donc pas décalé. Et en fait, je vais aller coudre sur la couture, vous voyez, sur la couture de mon biais. Comme ça, j'ai pas non plus 12 traces de couture. Donc hop, je me positionne bien. Alors, quand ça ne veut pas avancer, vous tirez un peu sur vos fils, comme ça. Vous voyez ? Donc, vous allez bien jusqu'au bout. Vous
faites bien marche avant, marche arrière au départ, hein, on est d'accord. Voilà. Et on fait pareil pour les 4. Vous voyez? Je l'ai cousu sur ma couture. Et donc vous faites pareil pour les 4 les filles. Puis on se retrouve après. Hein. Regardez. On a cousu notre porte-chéquier. Bon, on se retrouve après. Hein. Et bien voilà. En fait, j'ai décidé qu'on allait s'attaquer au porte-cartes. En fait, parce que là, le tuto du porte-chéquier, ça avait quand même été rapide. Donc je vous propose de faire un petit truc rapide aussi. Hein, toujours, on utilise nos chutes pour aller avec notre porte-chéquier qui est là. Alors, vous allez faire, on va faire vraiment quelque chose aussi de très basique. Donc vous allez couper 2 rectangles, pareil, de 20 par 10. Un rectangle de 20 par 8, un rectangle de 20 par 6 et un rectangle de 20 par 4. Ce qui fait qu'en fait, l'idée, c'est que ça va nous donner un truc dans ce genre. Voilà, après. Alors, vous pouvez utiliser tous les sortes de tissus que vous voulez. Vous pouvez faire un truc avec un genre de patchwork où vous utilisez plein de tissus différents. Moi, j'ai choisi d'utiliser les chutes qui me restaient, donc de mes petits coupons. Comme ça, pas perdu. Et puis, on n'oublie pas le biais. Alors, donc là, pour la partie du corps, on va faire exactement la même chose que le porte-chéquier, c'est-à-dire qu'on va coudre envers contre envers. Donc on va épingler tout le long, comme ça. Et on va coudre pareil au bord. Je vous montre. Donc, on pose des épingles rapides. Là en fait on va tout préparer et puis on va coudre tout en même temps. J'ai mon épingle qui s'est barrée. Donc voilà, ça on va le coudre après. Donc moi j'ai épinglé, vous voyez, les faces, je les vois. Donc envers contre envers, vous voyez. Bon, nos petits morceaux là, pardon, nos petits morceaux, on va leur poser du biais à tous pour avoir une jolie finition en haut, pour pas que ce soit ce qu'on appelle à bord vif, quoi. Donc là, tout basique. Je vous montre. Vous voyez, je prends mon biais, mon tissu en sandwich dans mon biais. Vous entendez Croque-Mou, évidemment, hein, qui est en train de jouer avec son jouet. Voyez, voilà. Et donc, on coupe au bord. Hein. Et en fait, on fait ça pour les 2 autres morceaux. Donc là, j'ai fait sur celui de 20 par 4. Vous faites pareil pour celui de 20 par 6 et 20 par 8. Donc, vous voyez, j'ai épinglé. Donc, je ne les ai pas assemblés, mais vous voyez. Donc là, j'ai posé mon biais, j'ai posé mon biais et j'ai posé mon biais. Et là, c'est donc le grand morceau que j'ai épinglé. Donc là, on va aller coudre tout ça. Allez, on se retrouve à la machine. Je commence par coudre mon grand rectangle. Donc là, c'est exactement, parce que je vous ai simplifié les choses, exactement la même technique que pour le porte-chéquier. Hein. On coud tout long.
avant et la marche arrière au début et à la fin, hein, comme d'habitude. Vous connaissez la rengaine. Donc on a cousu notre rectangle. Et bon, maintenant on va coudre notre billet sur les petits morceaux qu'on a pour faire les emplacements de carte bleue. Donc là, bah, hop, marche avant, marche arrière. Donc on a cousu notre billet sur nos petits morceaux et notre rectangle. On va positionner notre rectangle de cette façon et en fait il va falloir qu'on insère nos morceaux pour ranger les cartes. Et en fait il suffit juste de faire coïncider bord à bord nos tissus. Donc là ça c'est l'intérieur pour moi. Donc le premier, hop, j'épingle. Voilà. Donc là, j'ai mon premier grand rectangle, donc celui qui fait 8 par 20. Donc là, je prends 20, je vais repérer en haut 10 cm, donc sur mes marges de couture, comme ça, ça ne se verra pas. Et il faut que mes cartes, en fait, puisque il va être plié en deux, il faut que mes cartes rentrent là-dedans. Vous voyez ? Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, hop, faut que je les fasse, il faudra que je les mette au milieu. Donc, ma carte, je veux quand même qu'elle dépasse parce que je veux voir le nom de ma carte parce que quand c'est trop entré. Donc en fait, il suffit juste, vous voyez, de rentrer une carte, de déterminer, voilà, la longueur. Là, je sais qu'elle dépasse. Je mesure, donc là, ça fait 6,5. 6,5. Et en fait, donc toujours avec mon stylo friction, je vais tracer un trait à 6,5 et je vais aller coudre sur ce trait. Donc vous voyez, j'ai cousu à 6,5. En fait, ça donne ça pour l'instant. Et là, si on fait le test, notre carte en plus, elle tombera pas et elle est au bon endroit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller positionner notre autre tissu. Donc là, donc celui qui fait 20 par 6. Donc pareil, hein, bord à bord, rien de bien sorcier jusque là. Là, il est épinglé. On reprend notre petite carte et on fait le test en se disant, et ben là, moi, c'est parfait. Donc, je fais une petite marque. Vous voyez, ma carte, je mets là où elle veut et je fais une petite marque. Je mesure. Ben moi, là, ça fait 3,5 depuis le bord. Donc, 3,5 de l'autre côté. Et en fait, je trace un trait. Et de nouveau, je vais aller coudre sur le trait que j'ai dessiné. Vous voyez, ça donne ça. Et donc, il n'en reste plus qu'à positionner le dernier. Et celui-là, on va le coudre le plus au bord possible du trait en bas de notre tissu. Donc là, vous voyez, j'ai positionné mon tissu pour être le plus au bord possible. Donc, j'ai pas pris la valeur de pied de biche. Hein. Vraiment, l'idée, c'est d'être le plus au bord possible. Et vous voyez, après, quand on rentre ces cartes, une, et ben, hop, ça rentre. Alors,
donc là on a fini. Moi j'ai fait un petit point de déco parce que vous vous dites ah bah oui mais on voit les traits. Alors l'idée c'est que ce soit quelque chose de simple, c'est un tuto simple. Après on pourrait faire, on retourne le tout pour pas qu'on voit les coutures. Moi j'ai choisi de faire un petit point de déco pour couvrir, ce qui fait que quand c'est fermé, quand ce sera fermé, regardez c'est chouette. Voilà. Bon moi j'ai fait des petits points, c'est des petites fleurs, vous pouvez faire des points zigzag, vous pouvez laisser le trait comme il est. Vraiment faut que ce soit basique, hein. Faut que ce soit quelque chose que vous arriviez à faire rapidement. Après, donc on va coudre pour maintenir nos petits morceaux là, qui pour l'instant se font la malle. On va coudre tout au bord là, tchouk, comme ça. Et pour la finition, eh ben on fait exactement pareil que pour le porte-chéquier. On met le biais tout autour, on fait les angles. Et puis on se retrouve quand on a fait tout ça. Parce que là, pour le coup, je ne vais pas vous montrer, c'est exactement la même chose que sur le porte-chéquier. Pour pas qu'on voit les coutures, vous voyez, pour que ce soit pas à bord, on pose le biais. Je vous montre tout ça après, ok? Allez, on se retrouve après tout ça. Donc on n'oublie pas la petite couture au bord là, de chaque côté. On pose le biais et on se retrouve avec notre porte-carte terminée. Et ben voilà, et ben on a cousu nos petits accessoires donc pour les cadeaux de Noël. Bon, il y en aura d'autres hein, parce que je pense que c'est une thématique que vous avez été très nombreuses à m'en demander. Et très nombreux, bon après il n'y a pas beaucoup de garçons mais voilà, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander des idées de cadeaux à coudre pour Noël. Donc bah, on a fait le porte-chéquier, voilà. Alors, vous pouvez le coudre dans du tissu enduit, vous pouvez le coudre dans de la toile cirée. Si vous cousez dans un coton, vraiment, il faut bien utiliser la technique de 2 tissus parce que sinon c'est vraiment trop mou et du coup c'est un peu dommage parce que il n'aura pas de tenue. Sinon vous pouvez aussi utiliser du tissu d'ameublement si vous en avez dans des chutes à la maison, en sachant que le tissu d'ameublement en général il est vendu dans de la super grande laise. Je crois que ça doit être dans les 2 mètres et quelques. J'étais pas du tissu d'ameublement exprès hein, parce que sinon et vous retrouvez avec un paquet de chutes après. Donc voilà, moi je dis ça. Donc bon, on a bien fait donc notre porte-chéquier et puis on a fait un petit porte-carte rapide hein. Donc moi j'ai fait des points, hop, des points de déco pour cacher la couture. Alors, pour celles qui cousent depuis longtemps et qui ont une certaine technicité, il y a 2 façons de faire. Soit vous le faites comme je vous l'ai montré et du coup, bah, vous faites une petite couture d'ornement ou vous pouvez laisser comme ça, c'est pas vilain, vraiment. Hein. Ou alors, donc j'enlève mes cartes pour vous expliquer les choses. En fait, là, vous avez l'intérieur. En fait, nous, on a d'abord cousu les 2 grands rectangles ensemble et puis après, on a cousu le reste dessus. Si vous ne souhaitez pas que les coutures soient apparentes, vous cousez d'abord sur le tissu intérieur, donc celui qui est comme ça. Vous cousez donc vos emplacements de carte bleue, exactement comme je l'ai fait, sauf qu'en fait, vous allez coudre l'extérieur par-dessus après. La première étape qu'on a fait ensemble, donc c'est-à-dire coudre envers contre envers, on ne la fait pas, on le fera à la fin. Ce qui fait qu'on ne verra pas la couture. Moi, je voulais quelque chose de simple, de rapide et d'efficace. C'est sûrement pas la bonne technique, on est bien d'accord, hein? Ça, c'est une évidence. Mais au moins, je dirais, je remets les cartes, hein, que vous arrivez à avoir quelque chose de joli, de fini, qui est extrêmement rapide à faire, que vous pouvez faire à l'infini. Pareil, hein, vous avez des chutes, gardez vos chutes, vraiment, indéniablement. Enfin, vous voyez là, par exemple, ce rectangle-là, c'est un rectangle qui fait 20 par 4. Ça, c'est des morceaux qu'on a et qu'on ne sait jamais quoi en faire. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire des tissus assortis. Vous pouvez faire des patchwork où en fait, c'est plein de couleurs différentes. C'est aussi super fun. Et puis ça, c'est pas que une idée de cadeau pour ces dames. Ça peut être aussi un cadeau cadeau pour ces messieurs parce que eux aussi, ils ont plein de cartes. En haut, bah, vous mettez pas des cartes mais vous mettez des billets, voilà. Hein. Si vous voulez mettre une bride pour la fermer, vous pouvez. Si vous avez envie de mettre une pression, vous pouvez. Moi, j'ai facilité et j'ai fait les choses le plus simple possible pour que après vous laissiez libre cours à votre imagination. Parce que c'est aussi ça la couture, on se laisse aller à son imagination. Bon. Moi, j'ai beaucoup d'imagination, hein, comme vous pouvez le voir, des fois un peu trop. Je suis hyper active, voilà. Mais
Moi je trouve que dans un sac à main, vous mettez ça dans une petite pochette à offrir à Noël. C'est cool hein. Bon, ben, j'espère que ces 2 tutos vous auront plu, que on est un peu dans la thématique, enfin bon après là c'est Halloween qui arrive, alors moi j'ai pas fait les déguisements, hein, je vous cache pas, mais on est un peu dans la thématique, bah voilà, les fêtes vont commencer à approcher, on va commencer à réfléchir à ce genre de choses, donc moi je réfléchis à plein d'idées de cadeaux que vous pouvez faire avec des chutes de tissu, avec des choses vraiment pour faire plaisir sans trop de moyens. Ou sans forcément dépenser des sommes astronomiques, mais le petit cadeau homemade fait super plaisir. J'ai plein d'idées. Après il est vrai qu'il faut que je dorme quand même. Bon. Mais j'aime tellement ces moments qu'on partage ensemble, et puis je vois que vos retours sont toujours extrêmement positifs. Moi je comprends pas, hein, vraiment, parce que c'est d'une simplicité sans nom. Après vous me dites toutes que justement la simplicité c'est ça qui fait que on se prend pas la tête, et je pense qu'en fait c'est important, parce que la couture c'est un peu comme le tricot, je trouve que c'est un monde qui est hyper sacralisé, c'est-à-dire que en fait il faut être super forte pour faire quelque chose, faut être alors que non en fait. Oui, c'est pas des termes académiques, oui, c'est pas des techniques académiques, mais en même temps, aujourd'hui, si on fait appel à YouTube, je pense que ça c'est aussi un grand nombre, c'est pour pas justement, déjà on sait qu'on n'aura pas forcément en face de nous un prof de couture, sinon elle ferait payer ses cours, moi c'est ce que je pense. Moi ce que j'aime dans la façon de présenter les choses, enfin en tout cas de ma façon de vous présenter les choses, c'est de dire oui, c'est à la portée de tout le monde. Alors forcément au départ c'est pas parfait, et même encore aujourd'hui, vous allez voir dans le podcast que je vais tourner demain ou après-demain, pour vous montrer toutes mes cousettes, parce que j'en ai un paquet du coup, et il y a des ratages encore, hein, puis des beaux, hein. Ah puis alors ceux-là, festival. Et c'est aussi ça la couture, enfin aujourd'hui, alors certainement qu'il y en a qui n'ont jamais de ratage, hein, parce qu'elles en parlent pas. Enfin, je pense qu'on est quand même un certain nombre à se dire bah tiens je vais faire ça, et puis au final on se dit oh là là, c'est pas possible quoi. C'est pas possible parce que la coupe au final nous va pas, c'est pas possible parce que c'était carrément un mauvais choix de patron avec un mauvais choix de tissu, les deux ensemble ça matchait pas, hein. Et là notamment j'en ai un beau, enfin 2 comme ça, voilà. Mais c'est ça la couture, enfin faut pas s'attendre à de la perfection tout le temps. Oui, il faut faire attention à ses finitions, oui, il faudrait repasser à chaque vidéo. Je vais pas vous faire des vidéos de 4 heures où je vous montre comment on repasse une couture. Il y a des moments où il me semble plus important que vous voyez comment on coud avec la machine, plutôt que de me voir repasser. Enfin honnêtement, déjà le repassage c'est pas mon truc. À maman, voilà, dédicace à ma maman, elle va comprendre. Mais alors en plus, il n'y a rien de pire quoi. Enfin en tout cas moi, quand je vais chercher une vidéo sur internet, je m'attends pas à avoir un prof de couture. Je m'attends à avoir quelque chose d'efficace, que ce soit un peu ludique, que je retrouve pas forcément la même technique sur les 10 vidéos que je vais regarder, parce que ça aussi. Il faut que chacun y apporte sa patte. Et moi aujourd'hui je vous montre quelque chose, peut-être que vous allez vous dire ah ouais mais ça je le ferai pas comme ça, je vais le faire comme ça. Mais faites, lancez-vous, enfin prenez le pouvoir quoi, j'ai envie de dire, girl power, main power, enfin il y a des mecs aussi qui cousent, mais prenez le pouvoir quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on a des machines qui font de plus en plus de choses, qui sont hyper ludiques, mais servez-vous-en quoi, et oser, enfin vraiment, et vous le savez depuis le temps que je fais des vidéos, il faut oser, mais ça part aussi bien pour la créativité, de se dire bah ok je vais me planter, bah peut-être, j'en sais rien. Là honnêtement le porte-carte, je l'ai fait comme ça à l'arrache, en me disant bon alors concrètement comment je vais faire, ok bon allez on essaye, on verra bien. Et puis si ça n'avait pas marché, si ça avait été un résultat pitoyable, vous l'auriez pas vu à la vidéo, parce que l'idée d'un tuto c'est quand même que vous puissiez réaliser quelque chose. Alors certes, c'est du crash test, on fait ça ensemble et puis on verra bien. Voilà, pour le coup ça va, on s'en est sorti. Voilà, bon, je vous prépare un podcast parce que du coup j'ai tellement d'autres choses à vous raconter que sinon là clairement, hein, on va se mettre d'accord de suite. Je pense que le prochain podcast, prévoyez un thé pour le 4 heures, le mojito pour 19 h et puis peut-être la tisane pour le soir, parce que ça risque d'être long, hein, il y a quand même du boulot.
Je voulais vous dire un truc pour celles qui suivent un peu sur les réseaux sociaux. Merci pour tous vos adorables messages. Je vous raconte pas comment j'étais émue. Alors là, je le dis avec le sourire, mais j'étais comme une dingue. Parce que je vous montre dans le podcast, parce que je l'attends impatiemment, le magazine Passion Couture, le hors-série, qui sort le 25 octobre. Alors je ne sais pas, peut-être que la vidéo sera en ligne le 26, ça va dépendre de YouTube, parce que alors ça, pour le coup, bon, vous le savez, j'ai pas la fibre. Mais j'étais super touchée, merci, parce que vous avez été adorables. Et les messages que vous m'avez mis, aussi bien sur Facebook, enfin en gros là pour le coup c'était sur Facebook parce que vous avez vu ma photo, enfin c'était énorme. Et en fait de me faire taguer en disant t'es en photo dans mon magazine, j'ai halluciné, enfin j'étais extrêmement émue. Et je pense vraiment ça m'a fait un truc trop bizarre quoi. Parce que vous le savez, je suis hyper naturelle, je suis hyper spontanée. Et en fait quand j'ai vu la notification sur Facebook, là je me suis dit oh mon Dieu, ça y est, c'est posé sur papier. Et alors je vais pas en acheter 50 exemplaires non plus, mais un seul va pas suffire parce que je pense que déjà le premier je vais le mouiller parce que je vais pleurer. Et oui, et alors une fierté sans être quelqu'un de fier, parce que je suis pas quelqu'un de fier, mais une fierté de me dire ouais j'ai été choisie, enfin on m'a choisi pour faire ça, c'était énorme. Je me suis mis une pression de dingue, mais c'était une super expérience. Il y en aura d'autres avec Passion Couture, c'est super chouette, enfin j'ai adoré. C'était vraiment chouette. Et puis alors, vos messages de gentillesse et d'encouragement m'ont fait vraiment chaud au cœur. Alors là, vous avez vu, je pleure pas parce que j'ai mis 2 jours à digérer le truc. Mais autant de gentillesse de votre part. Enfin, mais vous imaginez pas à quel point voilà, ça me touche, ça m'émeut. Et oui, évidemment que vous n'allez pas me voir disparaître de YouTube parce que alors ça c'est clair que c'est non. Je suis là, j'y reste. Et autant de temps que vous me suivrez, je serai là. Parce que ne serait-ce que pour ces moments où vous m'envoyez des messages aussi gentils et aussi adorables, je ne peux que continuer et vous m'encourager et votre soutien et vos encouragements vraiment me font chaud au cœur. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et tout, à vous abonner, à me mettre des commentaires parce que alors il y en a peut-être 1 ou 2 qui passent à la trappe et je m'en excuse, mais dans la mesure du possible, je pense que si vous regardez les commentaires en bas, je réponds à tous et à toutes parce que vous prenez le temps de m'écrire et pour moi c'est extrêmement important d'être réactif sur vos réponses, sur mes réponses. Voilà, si je passe à la trappe d'1 ou 2 messages, je m'en excuse d'avance parce que vraiment j'essaye d'être vigilante. Bon, je vous parle du concours dans le podcast de cette semaine parce que je vais, comme je vous l'ai dit, je vais faire un podcast où vous présenter un petit peu tout, mes coups de cœur, mes achats, mes cousettes, tout, et puis on va parler couture, on va faire un grand énorme blabla couture. Vous allez me détester ou adorer, je sais pas, on verra. En tout cas, j'ai une pêche d'enfer et tout ça, je le dois grâce à vous, vos messages, vos encouragements et puis votre soutien. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Ma bobine et moi, cette semaine, on a cousu un porte-chéquier et un porte-carte. Bon allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Salut!